L'équation horaire θt contient les informations sur le mouvement de rotation d'un solide. On va voir comment on va déduire toutes les informations sur le mouvement. Alors on sait que l'équation horaire s'écrit θ de t égale à oméga t plus θ0. C'est une fonction affine. Oméga représente le coefficient directeur de la droite et θ0 abscisse angulaire à l'origine des instants t égale à 0. Voilà la représentation graphique de θ en radian en fonction de t en secondes. Alors pour déduire oméga, on va calculer le coefficient directeur de la droite. On va prendre deux points. Premier point noté A. Alors ce point-là A, il a deux coordonnées θc 35,5 radians, t 0,2 secondes. Un autre point B, c'est ça. Donc il a deux coordonnées 19,8 radians et 0,1 secondes. On peut utiliser les deux points A et B pour calculer le coefficient directeur, c'est-à-dire la vitesse angulaire de rotation. La vitesse angulaire A et B. Oméga c'est les coordonnées du point A 35,5 sur 0,2 moins les coordonnées du point B 19,8 sur 0. On va trouver 157 radians par seconde. Ça c'est la vitesse angulaire de rotation du solide. On peut déduire maintenant la période. La période c'est la durée nécessaire pour faire un tour complet. On a oméga égale à 2p sur t. Donc t c'est 2p sur oméga. 2p sur 157 radians égale à 0,04 secondes. Pendant 0,04 secondes, le solide a fait un tour complet. Troisièmement, la fréquence. On sait que la fréquence c'est 1 sur t. F égale à 1 sur t, c'est 1 sur 0,04 50 Hz. La fréquence c'est le nombre de tours pendant une seconde. C'est-à-dire le solide il a fait 50 tours pendant une seconde. Déduire le nombre de tours pendant une durée de 15 secondes. On peut utiliser les relations. On a delta θ c'est 2p fois n. Et on sait que delta θ c'est oméga fois delta t. Parce que oméga c'est delta θ sur delta t. Alors, n c'est delta θ sur 2p. À partir de cette équation. Donc delta θ c'est oméga fois delta t sur 2p. On va faire l'application numérique. 157 fois 15 sur 2 fois 3,14. 7 égale à 750 tours. Alors pendant 15 secondes, le solide il a fait 750 tours. On peut utiliser la fréquence pour déduire le nombre de tours pendant cette durée. Deuxième méthode, N c'est la fréquence fois la durée. Alors 50 fois 15, 750 tours. On a trouvé le même résultat. Vitesse linéaire d'un point M. On peut calculer la vitesse linéaire d'un point M. Supposons que le rayon de M c'est 0,5 m. On sait que Vm c'est le rayon de M fois oméga. Alors Vm c'est 0,5 fois 157 égale à 60
18,5 mètres par seconde. C'est ça la vitesse linéaire d'un point M. On peut déduire la distance traversée par le point M pendant une durée de 15 secondes. On a la vitesse linéaire, c'est la distance sur la durée. Delta S, c'est l'abscisse curviligne. Représente la distance traversée par le point. Delta S, c'est la vitesse linéaire fois delta T. 78,5 fois 15, c'est 1177,5 mètres. C'est la distance traversée par le point M. Vous voyez, on a trouvé les informations sur le mouvement d'un point. Si on a la fonction affine, c'est-à-dire l'équation horaire du mouvement.